Bonsoir à toutes et à tous, Daniel Ouedraogo de la chaîne CQFin5 sur YouTube. Je fais cet enregistrement a posteriori pour introduire donc le webinaire spécial que nous avons eu avec le CEO Donovan James et le CTO Jean-Pierre Rademaya. La vidéo ou le webinaire a duré 3 heures de temps. Donc, comprenez que nous allons mettre cette vidéo en 2 ou 3 parties sur la chaîne YouTube pour que vous puissiez en tirer le maximum de bénéfices. Donc ça, c'est la vidéo introductive à la toute première partie. Donc restez connectés, suivez la vidéo du début jusqu'à la fin. Prenez des notes parce qu'il y a eu des informations très pertinentes qui sont très importantes à comprendre pour vous-même et puis éventuellement pour aider d'autres personnes si jamais vous êtes un leader de communauté. Vous allez avoir au début de la vidéo une information ou une mise en garde spéciale par rapport au risque et nous vous prions de bien tenir compte de cela et aussi d'être transparent avec tous vos partenaires parce que c'est très, très, très important. Allez, donc je vous souhaite une très bonne écoute et merci encore à vous tous et à vous toutes qui avez pu participer au webinaire Zoom. Les places étaient limitées comme on l'a annoncé et je pense que cet enregistrement pourra permettre à ceux qui n'ont pas pu, à cause des places limitées, participer en live. Ça va vous donner autant d'informations que les autres ont eu. Nous avons caché quelques documents avant d'avoir l'autorisation formelle de les présenter, mais vous n'allez rien rater dans le contenu en tant que tel. Si vous avez des questions, repartez vers vos leaders ou écrivez-nous simplement à info-5@gmail.com. Alors, ceci étant dit, bonne écoute et on se dit à la prochaine section. Jusqu'alors, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse nos efforts, que Dieu bénisse Oreos et les leaders derrière et bonne chance à tout le monde dans cette aventure Oreos. Bonsoir à toutes et à tous. Daniel Ouedraogo de la chaîne CQFin5. J'ai le plaisir de vous dire bienvenue à ce webinaire spécial. Nous sommes une centaine actuellement sur le webinaire, ce qui montre un intérêt spécial. Et c'est d'autant plus spécial que c'est notre tout premier webinaire avec le CEO Donovan James et le CTO Jean-Pierre Ademaya, CEO, on le comprend, c'est le directeur général, et le CTO, c'est le directeur technique simplement. Donc, nous sommes réjouis de les avoir et merci à vous tous qui êtes là, vous tous qui avez fait l'effort de participer à ce Zoom. Je sais que beaucoup de gens ont attendu cela, mais nous ne pouvions pas malheureusement avoir cela un peu plus tôt. Mais voilà, chaque chose en son temps. Nous croyons que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et aujourd'hui, c'est notre temps, c'est notre moment avec l'équipe et nous voulons ensemble passer de bons moments. Aujourd'hui, il n'y aura pas une présentation classique, il y aura plus de séances de questions-réponses et nous espérons que tout le monde aura l'occasion de poser sa question. Prenez le temps de formuler vos questions pour que vous parlez directement, d'accord? Ne tournez pas autour du pot, ne racontez pas ce qui n'est pas nécessaire. On est assez nombreux et si tout le monde doit prendre rien qu'une minute pour poser sa question, on a 100 minutes à faire. Donc, vous voyez que ce n'est pas possible. Donc, allez droit au but, formulez bien vos questions et on vous donnera aussi la bonne réponse. Avant de commencer la partie question-réponse, il est très important que je vous donne cette information et comprenez que c'est aussi une information où, disons, on évolue, on apprend toujours et j'ai été contacté par des responsables ou par certaines personnes qui ont attiré mon attention sur l'importance de prévenir les gens sur les risques dans les projets. Je pense qu'on l'a toujours fait, mais on n'est jamais assez prudent. Et donc, comprenez très bien que aujourd'hui, c'est une séance d'information. On vous donne des informations sur un projet, mais on veut engager la responsabilité individuelle de chacun sur le projet. D'accord? Donc, vous vous engagez et vous assumez votre responsabilité, pleine responsabilité dans le projet. Si vous n'êtes pas prêt à assumer de responsabilités dans le projet, il est mieux de ne pas vous engager. D'accord? Et il est important que personne d'entre nous ne peut prédire l'avenir du projet. Nous faisons confiance sur la base de ce que nous savons, mais l'avenir du projet est pas prévisible. Les chiffres qu'on donne, les projections qu'on donne, ce sont des projections, comme le nom dit, et c'est des estimations, ce n'est jamais une garantie. D'accord?
Donc, on ne peut pas vous garantir ce qui va sortir. Et à vous donc de comprendre cela. Et si vous avez des questions, vous pouvez naturellement contacter toute personne, tout expert à qui vous avez confiance pour avoir plus de détails, plus d'éclaircissements. Et je veux insister encore sur le fait que pour tous ceux qui sont en Europe, ce projet n'est pas officiellement agréé pour le marché européen encore, en tout cas pas encore. Au jour d'aujourd'hui, il n'est pas agréé. Ça veut dire quoi simplement? Ça veut dire que toute personne qui est en Europe, qui décide de participer à ce projet, s'engage 100% sur responsabilité personnelle et n'a aucune possibilité de recourir à quoi que ce soit comme instrument juridique si jamais la personne était déçue ou bien si les choses ne tournaient pas bien. Il faut le comprendre. Parce que l'Europe protège beaucoup les investisseurs et a des lois précises qui doivent être respectées. Oreos n'a pas encore les agréments pour être publié en Europe, pour être promu en Europe. Donc, certains partenaires sont en Europe, mais ces partenaires aussi doivent prendre prendre le temps de prévenir et d'expliquer clairement à toute personne étant en Europe qui veut s'engager, qu'il s'engage 100% en responsabilité personnelle. D'accord? Et ne peut en aucun cas tenir une autre personne redevable de quoi qu'il arrive dans le projet, en bien ou en mal. OK? Donc, il était important pour moi de préciser ça et dans l'avenir, vous allez voir que dans nos webinaires, on va insister sur ces choses-là parce que nous avons été alertés par certaines structures, par certaines instances qui nous ont demandé de faire attention à cela et de veiller à ce que toute personne qui participe soit bien informée. C'est ce que nous voulons faire. Bien, sans plus tarder, nous allons aller dans la prochaine étape du projet, la prochaine étape, enfin, du webinaire, pardon. La prochaine étape du webinaire, c'est quoi? C'est écouter donc les dernières mises à jour sur le projet. Ça va être là, donc cette phase-là. Donc le CEO est là, le CTO est là. Ils vont nous donner des dernières mises à jour. Il y a eu des mises à jour dans d'autres webinaires anglophones et il y a de bonnes nouvelles, comme nous l'avons dit. Il y a de très bonnes nouvelles. Les choses avancent. Mais on va écouter cela de leur bouche, ils vont donner leur mot de bienvenue et puis ils vont pouvoir avancer. Mais avant d'aller dans les détails, je veux aussi donner la parole au leader Ousmane, qui est ici le co-host, parce que le leader Ousmane, c'est l'une des personnes qui est la plus active dans toute notre équipe SecuFin5 et qui est aussi déterminée, qui a aussi remporté plusieurs fois, pour ceux qui suivent, qui a remporté plusieurs fois la compétition de promoteurs et ça veut dire qu'il a vraiment fait ses preuves d'être engagé sur le projet. Et je sais qu'il a aussi une très grande communauté qui lui fait confiance. Donc, ensemble, nous allons diriger ce webinaire. Je lui laisse la parole pour éventuellement s'adresser à sa communauté ou à tout le monde avant de passer la parole à Jean-Pierre ou à Danouvel. Vas-y, frère. Ok, merci beaucoup, mon grand frère Daniel. Bonsoir, je salue les deux CEO, je salue tous les participants qui sont là. Donc, ce que j'allais ajouter à tout ce que tu as dit, parce que réellement, on voit ce que les gens disent dans les groupes. Moi, c'est un plaisir vraiment d'être dans un projet d'envergure internationale. Et quand je Mhm, vois l'engouement des Burkinabés, c'est une fierté pour moi. mhm, Donc, ce que j'allais dire, c'est vraiment d'inviter les gens d'être vraiment patients mhm. parce que dans un projet d'actionnariat, pour avoir de la richesse, faut toujours de la patience et le temps. Yes. Donc, les choses peuvent ne pas se dérouler comme ce que vous voulez dès le début, mais ça ne veut pas dire que vous avez fait un mauvais choix. Yes. Donc, il faut rester patient, vous écoutez les mises à jour, vous aurez l'occasion vraiment de poser des questions. Et nous sommes toujours là naturellement pour vous accompagner si vous avez des questions d'incompréhension dans le projet avant de prendre des décisions. C'est très important de poser ces questions-là. Donc, je ne vais pas être long parce qu'on aura l'occasion de revenir vers la fin. Je vous invite vraiment à rester connecté jusqu'à la fin. Et je profite de l'occasion de dire à Daniel qu'il faut voir peut-être avec le CEO prochainement s'il y a un Zoom de ce genre pour qu'on trouve une salle avec une grande capacité parce que vous voyez que Yes. naturellement, On est à les 100. 100 places, ça ne suffit pas pour organiser ce genre de Zoom-là. Beaucoup Yes. de gens, mais heureusement, comme c'est enregistré, les Yes. gens qui ne vont pas pouvoir se connecter auront l'occasion de nous suivre. Donc, Yes. merci encore une fois pour l'opportunité que vous nous donnez de prendre la parole. Et on va écouter les deux CEO et puis bon, on aura l'occasion de revenir. Merci encore une fois.
Bonne Super. séance à tout le monde. Merci, frère. OK. Alors, donc, ceci étant dit, nous allons passer la parole à Danoven et à Jean-Pierre, ou bien disons, on peut commencer, je vais leur dire, ils choisiront qui va commencer. En rappel, Jean-Pierre est à minuit passé, là où il est, donc c'est pas évident. OK, so now we hand it over to you, JP or Donovan. I don't know who will be starting. I guess maybe JP because you are already at the next day on your hands. But we are so happy and blessed to have you here. And as you may know, this meeting where people were belonging for it, and we finally get it done. So we are so happy. Unfortunately, our Zoom room can take only 100 persons, so we get some messages for other person not being able to join. Actually, we had it. We have said it in the announcement, but anyway, we are somehow happy to see that there are much more people than 100 persons willing to hear you. But I think and I hope this will not be the first. The last one is the Yep, first, but not the most last. definitely. So we'll have opportunity to do that. So over to you guys. We are so happy to have you here. Please go ahead. Awesome. Thank you so much, Daniel, for having us. We wanted to join your Zoom, your French team for a long time, but time's a bit of Yeah. time is actually a luxury for us. No, no. Yes. Sleep is a Sleep luxury. is a luxury, actually. That's right. That's right. Okay. So, as much as we love to have been there, we happy to be here today. Yes. And again, all in God's time, right? Yes. So, we don't want to drag it out for too long, but I just want to greet the community. Just pass on my regards and my love to every single person. We are planning a trip to your town Yes. to Burkina. Yes. We want to come Yes. out there. I don't think it's going to be this year though, but God willing, maybe this year it will still happen. Never know. We've got major milestones to reach this year. So in between, God willing, we would come out there. We've been discussing Burkina for a bit of A long time, yeah. yeah, actually for the last 2 or 3 months. But we'll get there. But as everybody may know, I mean, your beautiful town here in Germany. So just down with the flu. Having a lot of medication. Sorry for that. Yeah. That's okay. So just let me translate it very fast so people can follow us. Sure. So, donc, le CEO, il a pris la parole, il dit merci, il est reconnaissant, il transmet ses amitiés, ses salutations à toute la communauté. Ce Zoom, effectivement, ils ont longtemps voulu l'avoir, mais malheureusement, le temps est très précieux actuellement à leurs yeux et pour eux, parce qu'ils sont sur beaucoup d'aspects stratégiques. Et Jean-Pierre a complété pour dire que c'est pas le temps qui est le plus précieux, c'est le sommeil qui est le plus précieux, pour dire que ils n'arrivent pas à dormir, ils sont en plein dans les activités et ils manquent de sommeil. Et c'est juste pour simplement nous rappeler ce n'est pas par négligence, mais il est de cœur avec nous. Il pense à venir au Burkina, Dieu voulant peut-être cette année, sinon, en tout cas, il prévoit venir au Burkina, mais toute chose viendra à point nommé selon le timing divin. Yes, go ahead, please. Don, you got anything else to say? No, I think that's about it, JP. I would like to hand it over to you now. All right, 100%. Okay, so I'm going to start straight up with the updates. OK. So the first Jean-Pierre commence par faire une présentation des mises à jour. The first update, and okay, I apologize. This document is not under our legal documents. It will be added. I have promised it will be added. I just honestly have not had the time. We have had I would say a heck of a year
so far, overloaded. But I'm very happy to say one of the big updates is that we will be opening up our headquarters in Durban when I get back, which is on the 29th. And then, so by, I would say mid June, end June, we'll have the headquarters open. Anybody will be able to come to the Audience headquarters. But besides that, it's going to give the business structure. I'll be able to, for an example, employ somebody that can speak French. I will start be able to get that type of story, because then we actually have got offices. We can actually do that type of thing. We're not working from a base like either between Johannesburg and KZN, like that. Okay. So this document will be added, all right? And it's a very important document, because a lot of people are asking us, why does it say there's only 1 million shares in the CIPC document? The reason being is because when the company was registered, CIPC issued 1 million shares. That's it. No secrets, no nothing about it. That's how many shares they issued. Then afterwards, Donovan did and the team did a MOI, a memorandum of incorporation, through the board, and it was agreed that it needs to be increased to 3 million shares in total, and each share will have a nominal value of $1,000, based on the asset value of the property and our 10-year growth plan. So that was then approved. You'll see here that it says the company shall file the necessary documentation, and CIPC will then provide a CR 15.1 if it is approved. And this is our COR 15.1 that was approved, and this is November the 17th, 2025. And as you can see that we were issued 3 million shares. So both these documents will be added to our legal documentation list, okay, because a lot of people are asking about it, because our original CIPC, which is live on the website, is only stipulating, that big one is only stipulating there's 1 million. So we just want to clarify that. That's one of the big updates. OK, thank you. OK, donc, aussi, du côté de Jean-Pierre, ses salutations, mais lui, il allait droit au but. La première nouvelle qu'il nous dit, c'est que en fin juin, il y aura donc l'ouverture officielle du bureau, enfin du QG, non, du quartier général de Oreos à Durban. Durban, c'est une ville ou province, je ne suis plus très sûr, en Afrique du Sud, d'accord? Donc, ils auront un bureau officiel à Durban. Actuellement, l'adresse officielle, c'est dans les bureaux du CEO, parce que le CEO, vous vous rappelez, c'est un entrepreneur, il a des entreprises. Donc, l'adresse actuelle d'Oreo, c'est dans une de ces entreprises, mais ils vont délocaliser, ils auront un bureau séparé d'Oreos, ou disons un deuxième bureau à Durban. L'avantage d'avoir ça, c'est que ça va donner de la structure, mais aussi ça leur permettra de commencer à prendre leurs premiers employés, entre autres, par exemple, des gens qui parlent français pour aider à assister dans la gestion du support et tout, de tout ce qui est de la communauté francophone. La deuxième nouvelle qu'il voulait préciser, c'est le nombre d'actions, parce qu'ils ont le document officiel qu'on peut trouver sur Internet, c'est le tout premier document que la Chambre de commerce a émis, et là, vous allez voir qu'il y avait 1 million d'actions. D'accord? Il y a des principes qu'on suit pour pouvoir fixer la quantité d'actions. Donc, à l'ouverture, la Chambre de commerce a validé 1 million d'actions. Mais ce que vous voyez, le document que vous voyez devant vous, c'est ce qu'on appelle un mémorandum, un MOI, je ne sais pas comment on traduit ça en bon français, désolé, c'est un terme un peu technique, mais c'est un MOI, d'accord, Memorandum of Incorporation. Et donc, c'est un document officiel qu'ils ont décidé de publier. Ce n'est pas encore publié, mais ce sera publié. Et ce document atteste bel et bien que le nombre total d'actions a été augmenté à 3 millions d'actions. Donc, initialement, c'était 1 million. Ils ont décidé, en tant que comité et de membres fondateurs, d'augmenter à 3 millions. Et ça devait être validé par la Chambre de commerce. Ça a été validé par la Chambre de commerce, comme vous pouvez le voir, le 17 novembre 2025. Donc, ce document est officiellement bel et bien, traduit officiellement bel et bien le nombre total d'actions. Donc, il n'y a aucun souci pour cela.
Go ahead. Right. Okay. Then this document we still have not shared, and we're not easily going to share this online on the web. But the reason why I'm going to show this tonight is because we show it in our Zooms in English. Daniel, once you started doing Zoom meetings now in French as well. I know I can trust you with this. I know that if I tell you don't hover too long on this part, that you're not going to. Okay, so I'm going to provide you this document, and then you can basically show this in the Zoom meetings as well. Thank you. So yeah, it stipulates that there is 300 hectares. We have got access licensing to 250 hectares, which I'll explain how that works now as well. On our first 80 centimeters depth gravel thickness layer, there is a total of 2.1 tons of gold. All right. And this is calculated on a 0.9 grade, so which means 0.9 grams of gold per ton. Okay. You can see there's some pits that we've done. So this is what we call the geotechnical report. So geotechnical tests was done. And this is the section I want to stop at. So you'll see here that there is 1, 2, 3, 4, 5, 6. It's actually a bit bigger than the 6, but there's 6 blocks here. These red blocks, that is the 250 hectares. Okay. This one black block that's over there, that's the other 50 hectares. We do not have the license for that yet. We will be getting it in the foreseeable future. But let's say for argument's sake, we do not get it. We're confident we will, but there is all of these additional black blocks there. That is additional mine site that we can also acquire in the future. So as you can see, there's plenty of existing tests that's been done on other lands that GeoGlobal did do. And yeah, we're going to be exploring into those sections. Okay, thank you. Ok, donc là, le CTO, le directeur technique nous donne déjà des documents et je profite de le dire, s'il vous plaît, on présente ces documents. Je sais qu'il y en a qui vont faire des captures d'écran, mais protégez votre propre business. Ne commencez pas à publier certains documents sans autorisation. Et Jean-Pierre a dit que il va me donner certains documents, mais il demande explicitement de ne pas les publier. Donc, si vous êtes un entrepreneur et que vous commencez à vous-même saboter votre propre business en publiant des documents qui ne doivent pas être publiés, vous faites une grande erreur. Donc, je tiens à le dire. Publier seulement ce qui est publiable. Naturellement, ici, on enregistre. Je vais valider avec Jean-Pierre si on peut le mettre sur Internet. Sinon, on va enlever ces parties, bien sûr, pour ne pas mettre en péril le business. Mais comprenez bien la chose suivante. Il a donné les preuves, premièrement, du nombre total d'actions qui est officiel. Mais je profite préciser quelque chose. Il n'a pas dit ça, mais je complète parce que c'est possible qu'il y en a qui soient un peu confus. Officiellement, on vend seulement 1 400 000 actions. Il y a un total de 3 millions. Je pense que je l'ai déjà dit dans nos Zooms, mais je le répète parce que ça a été présenté. Il y a 3 millions d'actions, mais officiellement, ils ont décidé de mettre en vente seulement 1 400 000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le CEO, qui est aussi propriétaire, d'accord, en rappel, tout ce qu'on fait ici, c'est le CEO qui a investi son argent depuis près de 10 ans. Donc, lui, il garde 1 300 000 actions pour lui et il a mis en vente publique les 1 400 000 actions. OK? C'est ça l'explication pourquoi on parle d'1 400 000 dans nos Zooms. Ensuite, il a donné les extraits donc de tests géologiques. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a 300 hectares officiellement, mais on vous dit dans le Zoom qu'il y a 250 hectares. Et c'est ce qu'il a expliqué plus tard, parce qu'il y a 50 hectares où ils n'ont pas de licence d'exploitation. Donc, officiellement, dans les Zooms, il parle seulement des 250 hectares. C'est là les terrains, sur l'image qu'il avait montré, les terrains en rouge, où ils ont les licences officielles d'exploitation. OK? Donc, et vous voyez que la couche, il faut que je vois bien le terme, mais je pense que on vous dit souvent qu'à 80 cm du sol, on peut avoir déjà une certaine quantité d'or, et c'est ce qu'on vous dit. Vous voyez qu'il y a déjà un potentiel de plus de 2 tonnes d'or, rien que dans les 80 premiers centimètres du sol.
d'accord, pour dire que le potentiel est très grand et on estime que on pourrait avoir ici un indice de pureté dans l'ordre, un indice de rendement d'à peu près 1 gramme par tonne, d'accord, par tonne de minerai, 1 gramme d'or par tonne de minerai, d'accord. Donc voilà ce qu'il voulait donc nous donner encore comme précision. Ça n'a jamais été dit dans nos Zooms parce qu'on n'a jamais eu les documents officiels, mais vous qui êtes là, vous avez le privilège d'avoir ces informations et j'espère que c'est des informations qui vous permettent de comprendre et de croire que l'opportunité a une certaine, enfin, a un certain fondement et tout ce qu'on vous dit ou ce qu'on vous dit n'est pas juste que des histoires ou n'est pas des histoires. Bien. Go ahead, please. Right. Okay. So this 2,160 kilograms of gold on the first 80 centimeters that is worth currently $324 million. This geotechnical assessment report was done by GeoGlobal in 2020 by William Moyse. And William Moyse has got a special honors degree in geology and BSc degree in geology and mathematics in the University of Zimbabwe, and over 12 years experience in chrome, gold, and diamond exploration and extraction. And this is both in South Africa and in Zimbabwe. So he's recognized as a geologist with a vast experience. So this document, which is also why we're keeping it a very safeguarded document as well, but this document is what got us the licenses. You know, this is what how we connected our partnership and where Viaduct and started this whole process is through this document. If it wasn't for this document, we would not be where we are today. OK. Donc là, c'est aussi un détail, juste pour ajouter des preuves à ce qu'il nous montre. Pour avoir les licences, il faut des extraits ou des analyses de sol qui sont faits par un expert géologiste. Et l'expert géologiste ou l'expert géologue, pardon, désolé si mon français n'est pas très correct, je pense qu'en bon français, on est un expert géologue. Donc l'expert géologue, c'est monsieur Moyse, William Moyse, qui donc est doublement diplômé en géologie, mais aussi qui est diplômé en mathématiques et qui a même un titre honorifique de doctorat en lettres. Donc, c'est ce monsieur-là qui est l'expert qui a fait les études et grâce à ces études, ils ont pu donc compléter leur dossier et valider les agréments. Right. Let's get to the videos. All right. So I want everybody to understand why we never ever released this video. We never released it because it's just showing the backtractor that's busy taking out some material. Okay, it's not impressive enough. But this part, this video is William Moyse actually being on the land, GeoGlobal on the land. So this is not Aureus that was on the property. This was GeoGlobal. They came and did their testing, bulk testing, and from there, it's because they have to do the EIA and everything. From there, we started actually expanding, you know, and being able to take out the overburden layers and starting to collect the tailings that we're going to be putting through the plant. But also that has I'd say repercussion, but we have to have the security on a full scale up and running. Okay, this is in the next 2 weeks. We have to have the entire section that we have opened up and the update video, which I'll play just now, where that has to be secured off before we allow to even have our plants. All right, so let me first play this and then we'll go to the next. But I'm going to have to reshare it with audio, to get the sound. Okay. French. As you can see, go to the gravel layer, but there's a lot of water there. This is in excess of 4 meters. Okay, I want to
pause there. William is saying there this is an excess of 4 meters. Remember, we can go 18 meters deep, all right? But at 4 meters, we are still at the gravel layer. And there's an importance on that because that gravel layer, The gravel layer, and is this basically. This is what we call the alluvium. That is what's going through the plant. Okay. So you can explain that? Yes. OK. Donc, et ce qu'il disait, c'est que il a montré d'abord, il a montré une vidéo qui montre des travaux d'excavation. Mais il disait qu'ils n'ont pas encore publié ça parce que ça, ce n'est pas les travaux officiels d'exploitation, mais c'est là où quand le géologue était toujours en train de faire ses études et ses analyses, d'accord? Et il a montré ici qu'on était à 4 couches de gravier. Je vais traduire ça par gravier. S'il y a des géologues qui ont les bonnes expressions, vous pourrez m'aider plus tard. Donc, officiellement, à 80 centimètres déjà, on peut avoir on peut avoir déjà de l'or, mais dans leurs travaux de préparation, ils étaient là où ils ont montré l'image qu'ils ont montré, ils étaient à 4 mètres où ils avaient toujours la couche de gravier et ils pouvaient accéder donc aux minerais. Donc tout ça, c'est pour dire qu'ils sont toujours enfin, ils se basent sur des faits et des chiffres basés sur des études et non pas sur la spéculation pour planifier ce projet. Et il a donné un exemple, enfin, il a fait un calcul, pour ceux qui ont suivi, il avait sorti la calculatrice et il a montré, dans les premières couches, les 80 centimètres là, il y a plus de 2 tonnes d'or, exactement 2160 kilos d'or, donc 2,160 tonnes d'or. Et au jour d'aujourd'hui, ces 2,160 d'or représentent une valeur de plus de 300 millions de dollars. D'accord? Naturellement, si on les extrait et si on arrive à les traiter pour les vendre. Mais ça, c'est la teneur actuellement qu'il y a sous le sous-sol et le potentiel que le projet peut en tirer. Go ahead, please. Right. So this alluvium material that we are collecting, to give you an indication, that's bad. Okay, there. This heap is roughly about a ton. Okay. We effectively need 1,000 heaps a day of 1 ton each. So we need 1,000 tons of material, alluvial material, to run through the plant per day. Okay. So that is what we are busy collecting now. So while we busy getting the fencing sorted, getting everything else done, everything ready, that is what we are collecting, the material for the plant. Because 1,000 tons, that's only for 1 day. But that 1,000 tons brings in anything between 900 grams to 1 kg of gold, right? So we're talking about $150,000 worth of gold, and at the estimate, where it's costing us less than $10,000 to actually extract that, not process it, but extract it out and get it ready for processing. OK. Alors, donc, ça devient très technique, mais je vais essayer de simplifier. Excusez-moi la simplification, mais je pense qu'on comprendra. Donc, il y a les termes, ils disent alluvium. L'alluvium, c'est, j'ai essayé de chercher ça rapidement sur Google. C'est, en français, on parle d'alluvial. Et je pense que l'alluvial, c'est le minerai réel, c'est le minerai qu'on doit transformer. Et donc, il dit que actuellement, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de collecter ce minerai-là qui va passer donc par les machines pour être transformé, pour avoir de l'or. Et il dit que il faut à peu près 1000 tonnes enfin, notre machine peut traiter 1000 tonnes dans une journée. D'accord? Donc, et si on traite 1000 tonnes, on aura à peu près 1 kilo d'or, entre 900 grammes et 1 kilo d'or. Mais rappelez-vous que le prix du kilo d'or est à peu près de 150 000 dollars. Donc, on parle ici d'un potentiel. Si on arrive à avoir 1 kilo d'or dans une journée, on a eu donc 150 000 dollars en une journée. Et pour cela, il faut à peu près 10 000 dollars pour avoir cet alluvial-là, donc ce minerai-là. Il faut à peu près 10 000 dollars pour le sortir du sol.
on n'a pas ajouté les coûts de traitement du minerai, mais c'est juste pour sortir le minerai, il faut à peu près 10 000 $. D'accord? Donc, vous voyez un peu le rapport, 10 000 $ pour sortir du sol. Et si on arrive à traiter, on a 150 000 $. Hein? Comme je dis, il faut ajouter les coûts de traitement qui ne sont pas encore estimés ici. Donc, actuellement, sur le terrain, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de creuser pour sortir ce minerai-là et préparer cela pour que dès que les machines sont installées, ils puissent commencer le traitement. Go ahead. All right. Now, this video will be translated. I do apologize. It was actually created while I was here in India. I've been requesting so we took multiple videos that we created and compiled it into this as an update, a real update that we could show everybody. And we will be translating it into French as well. Okay. Okay. So what you're basically seeing here is the actual drone flying up. I'll show another video of it now, but I want you to look at the actual, what you're seeing there is bush. You're seeing bush. You're not seeing any housing. You're not seeing any development. This is what we mean when we say this is greenfield. Okay. So it's important that everybody understands that it's greenfield. Whatever is under the ground there, it's been there for thousands and thousands of years, what we are going to be extracting. Okay. Okay. So it's very sought after land, which is why we also said, you know what, we're securing it. And the fact that we can have a drone that's actually flying there, that's 100% viable proof that we actually have got control over the property. A lot of people are asking that, like, how can you put your, where's the machines? Is the machines on the land? All of that. You'll see in this video that yes, most definitely is. OK. Donc, il est en train de montrer une vidéo. La vidéo va être traduite plus tard aussi en français, mais il dit que c'est une vidéo, en fait, c'est une compilation, en fait. Donc, on a compilé de petites vidéos pour pouvoir montrer ce qui se passe en réel sur le terrain, d'accord? Donc, comprenez, quand on dit souvent que c'est des greenfield, on dit c'est un terrain vierge, d'accord? En anglais, on dit greenfield. C'est vraiment littéralement un terrain vert, d'accord? Donc, ici, il montre juste l'image. Pour dire, c'est des images de drones qu'ils ont pris. Et le fait même de pouvoir faire voler un drone au-dessus, ça montre qu'ils ont la propriété du terrain parce que sinon, ce n'est pas autorisé. Donc, du coup, il montre ça pour qu'on comprenne que c'est des terrains non exploités industriellement d'abord. Donc, c'est vraiment des terrains qui ont probablement, je dis probablement, une teneur assez consistante parce que personne n'a encore fait une extraction industrielle sur les terrains. Voilà, donc il fait passer la vidéo. Yeah, so in December we got our first plant that was on the land. That's our bulk testing plant. It was a massive achievement for us. And after that video I showed about William Moyes, then only we were allowed to actually bring in yellow machines that we could actually extract out. Then only did we start creating our first 100-ton per hour plant, where a human being can stand inside of this. It's massive, okay? And that plant is what's going to be processing that 1 kg of gold per day. OK. Donc, la première image, la petite machine noire que vous avez vue, c'était la machine de test. Et là, vous voyez les excavateurs qui sont sur le terrain, les camions qui sont sur le terrain. Donc, comme je l'ai dit, ils sont en train de collecter la matière première qui va être traitée. Et après avoir donc validé les tests, ils ont lancé la commande de la grande machine qui fera 100 tonnes par heure. Et c'est cette machine qui fait 100 tonnes par heure qu'on va utiliser très bientôt pour pouvoir avoir le rendement de 1 000 tonnes par jour, espérant donc avoir à peu près 1 kilo, 1 kilo d'or par jour avec cela. All right, so you can once again see there, that's myself over there, that's Donovan there. We on the land, we there. It's not just that we're sitting and officers with suits and tie. We're on the property itself. It's going to forward a little bit. Donc, il disait juste, ils sont sur le terrain, s'ils ne sont pas comme ils sont actuellement à l'extérieur, ils sont très souvent sur le terrain pour essayer de pousser les choses, booster les choses.
Donc, comprenez que ce n'est pas leur activité principale, ce n'est pas de faire des zooms, des présentations, mais c'est vraiment être sur le terrain pour essayer de bousculer les équipes et puis faire avancer les choses. Donc, toutes les images que vous voyez, c'est des machines qui sont sur le terrain à Kaduma, au Zimbabwe, de façon réelle. Right, and I paused here for a specific reason. I actually asked Watson, our CEO. I said to him, "Listen, please do me a favor. Take a video of our actual plant equipment that comes into the campsite. So people can see, that it is real. It is actually inside of the camp. It stays there. So it's big. It's big to be able to have a tip truck, the excavator, bulldozer, the plant, everything basically in one property. Okay. Now you can translate that, and then I'm gonna give some exciting update. OK. Donc, c'est en conclusion ce que j'avais déjà dit. Les machines, c'est les machines qui sont sur le terrain. Et vous vous rappelez qu'on a plusieurs fois aussi dit que pour amener même les machines sur le terrain à cause des inondations et du manque de routes, c'était un challenge. Donc, il a demandé de faire de façon explicite ces vidéos-là pour qu'ils puissent montrer aux partenaires, aux actionnaires que il y a bel et bien des choses qui se font sur le terrain. Les machines sont là et ils sont en travail. Right. Okay, so now the update that I'm going to give, I want everybody to understand this, that the figures I'm going to show you now is purely based on the amount of shares that is currently being sold. Okay. We don't know what's going to happen in the next month, especially when our big event that's happening now on the 25th, which we've been preparing for the whole. People asking, why am I still in India? This is one of the reasons. Okay, we'll explain exactly. We can't actually say tonight what it is about, but I can tell you this. They are connected to one of the biggest networks that I've seen personally. And I can't spoil anything about it because it will spoil the entire thing. But that is why I'm here, and then also because of the cricket. The cricket has unfortunately been delayed a bit because of the war that's happening in Dubai. So that is causing a delay, but they will contact us. We are going to be sponsors, so which means that we'll be on the field. It's all about exposure. It's about proving to the world, this company is real. We're a real company. Support us, because if we get the support, we can put the machines on the land. The more land we're acquiring, the more machines we got on the land, the more the dividends are. Okay. So this figures that I'm going to be presenting is based on the shares that are currently sold and potentially going to be sold by July. And then also based on what I said before, where I said in 2 weeks, we'll have secured and have the plants on the land. By doing that, it means that I would say by the, let's say 10th of January, we are going to be start processing alluvial material that we already collected, okay? That we're going to start processing. So we estimate that we are going to get at least 22 kilograms of gold by the end of June. All right. Okay. Translate and then I'll do the calculation. OK. Alors, écoutez très bien maintenant, parce qu'on rentre dans les chiffres et attention, je le dis et je le répète, les chiffres ne sont pas des garanties et ce n'est pas des promesses. D'accord? C'est des chiffres sur la base de ce qu'on connaît aujourd'hui, mais ça peut changer. Donc, écoutez pour avoir une idée, mais s'il vous plaît, comprenez bien cela. Alors, il a donné des détails très pertinents. Premièrement, c'est qu'il est en Inde, en fait, entre autres, pour attendre un grand événement qui aura lieu dans 3 jours. Le 25 de ce mois, il y aura un événement. Et cet événement va nous connecter à l'un des plus grands réseaux, probablement, qu'il y a en Inde. Et ça va certainement amener aussi une grande vente de nos actions. Pourquoi il a dit ça? Parce que le calcul qu'il va nous montrer tout de suite, ça va être un calcul basé sur le nombre d'actions vendues au jour d'aujourd'hui. D'accord? Donc, l'événement du 25 va ajouter encore des actions, donc on ne compte pas ça, mais on parle ici de ce qui est vendu au jour d'aujourd'hui. Donc, il va nous faire un calcul pour ça. Maintenant, il ajoute qu'il est aussi en Inde
pour un grand tournoi de cricket. Le cricket, en fait, c'est un type de sport. On ne connaît pas ça bien dans la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest parce que c'est un peu une culture, c'est un sport que les Britanniques aiment. Donc, en Inde, c'est beaucoup fait. Et peut-être en Afrique de l'Est et en Afrique du Sud aussi. Donc, et l'Inde a une très... Enfin, le cricket, c'est pour l'Inde ce que le football est pour le Brésil. Comme ça, vous pouvez comprendre ça. Donc, c'est comme le sport national. Donc, Oreos est sponsor officiel d'une des grandes équipes de cricket en Inde. Et il explique que c'est une stratégie pour rendre Oreos visible. Et vous vous rappelez qu'on a aussi été sponsor de Miss Adolescent Afrique du Sud. D'accord? Et tout ça, ils expliquent que c'est pour rendre la société visible. Parce que quand les gens voient, les gens ont confiance. Et quand il y a la confiance, les actionnaires sont plus ouverts pour donc apporter des capitaux. D'accord? Et c'est une stratégie qu'ils veulent faire pour que les gens sachent que Oreos est réel. Oreos, ce n'est pas de l'arnaque. Et si c'était de l'arnaque, naturellement, il n'allait pas se présenter en public. D'accord? S'il devient sponsor d'une des grandes équipes de cricket en Inde, s'ils sponsorisent Miss Adolescent à Sud-Afrique, où tous les grands médias et tout le monde entier, j'allais dire, les voient, ça montre qu'ils ont derrière une stratégie long terme. Donc, ça pour que vous sachiez. Maintenant, une autre information très importante, c'est que euh, il prévoit, si tout va bien, il prévoit d'ici 2 semaines apporter toutes les mesures de sécurité nécessaires pour commencer le traitement, pour commencer l'exploitation. Donc, et la prévision, attention, écoutez bien et faites attention. La prévision, c'est que si tout va bien, d'ici fin juin, ils espèrent avoir à peu près 22 kilos d'or. 22 kilos d'or d'ici fin juin. Si tout va bien. Attention. D'accord? Et maintenant, il va nous faire un calcul pour qu'on voit, avec les 22 kilos d'or là, de quoi on parle ici en termes de rentabilité. Yes, go ahead, please. Right. So like I said, 22 kilograms of gold, that's what our target is. Times that by $150,000. All right. Normal mass minus the 50%. And we're left with $1.6 million of profit. Now, if we divide that between original, which would be 1.4 million, we're looking at a $1.17 of dividend, all right, which is nothing. But if we take the 1.6 million and we divide it by, let's say, 170,000 shares, okay, this is now about July. It might be a lot more. I'm just giving an idea. Mhm. All right. You're looking at a dividend of $9.70. Okay. So what the board has decided is that for the next 3 dividend payouts, so this will be July, October, and January. Okay. The dividends will not be divided between the 1.4 million shares, but will be divided between the shares that is sold. Right. If that means that by December the 1.4 million shares are sold, then it's divided by 1.4 million. Now, the reason being behind this is, yes, because of the floods, because we are delayed, because we had to wait. It's not just about the floods. People, they think, yeah, the floods happen. One thing that I've said this before, I appreciate about Usmani is Mani has been in the mining field. He knows what can happen, and he still said weather is a nightmare, So with the floods, after the floods, what happened? We had to wait for the land to get dry. Once the land's dry, now we can start working. So we have got estimated 6 months of serious mining that we can do before the next rains come. We don't know if there's going to be floods again. We don't know if it's going to be worse or there's not going to be it at all. But that's when the rain season starts. Okay. Okay. So you can basically explain what the potential dividend could be if 170,000 shares are sold by July. OK, super. Donc, comme on l'a dit, il a fait 2 variantes de calcul. Première variante, c'est que on a 22 kilos, on multiplie par le prix du kilo qui est estimé à $150,000. Donc, ça nous fait à peu près 3 millions, un peu plus de 3 millions de dollars. Si on enlève les frais d'opération, ici, il a pris à peu près 50%
de frais d'opération au lieu de 45% comme on l'a fait souvent dans nos webinaires, mais c'est juste des estimations. Donc, si on enlève 50% pour couvrir les frais d'opération, ce qui peut être justifié aussi par l'état, le démarrage, il va nous rester à peu près 1,65 million. Et c'est 1,65 million là qu'on va repartir parmi les actionnaires. Maintenant, les deux variantes, c'est quoi? La première variante, on repartit tous les 1,65 million sur les 1,4 million actions. Là, vous allez voir que le rendement par action va être à peu près de 1,17 $ par action. OK? Maintenant, à cause du retard qu'il y a eu, à cause du fait qu'ils n'ont pas pu tenir leur prévision initiale, qui était de faire le partage de dividendes en avril, le CEO et l'équipe ont décidé de ne pas diviser le profit, le bénéfice, par le nombre total d'actions. Ils auraient pu le faire, mais ils ont décidé de ne pas le faire parce que toutes les actions ne sont pas vendues. D'accord? S'ils divisaient par le nombre total d'actions, le reste allait repartir à Oreos parce que tant que les actions ne sont pas vendues, ça appartient à Oreos. D'accord? Maintenant, pour avantager, pour favoriser ceux qui ont eu le courage ou fait confiance, ils divisent par le nombre total d'actions réelles vendues. Et c'est ça qu'il a estimé à peu près 170 000 actions. D'accord? Il se peut que ça change d'ici fin juillet, comme il y aura des événements, d'accord? Donc, il faut faire attention. Maintenant, si on divise les 1,65 million de dollars par 170 000 actions, c'est là où on se retrouve à peu près 9,70 $ par action. OK? Donc là, déjà, ça vous donne une petite estimation. Si tout va bien et qu'en J, on arrive à partager les dividendes, vous pouvez environ vous attendre à peu près, disons, 10 $, 9,70 $, par action. Donc, selon le nombre d'actions que vous avez, vous pourrez déjà estimer grosso modo le potentiel. Maintenant, comprenez aussi un détail, Jean-Pierre n'a pas dit ça, mais j'ajoute ça juste pour qu'on se comprenne bien. Ceux qui auront le dividende en juillet, c'est ceux qui ont commencé dès le départ. Donc, rappelez-vous bien que c'est en fonction de ton arrivée que tu as les dividendes. D'accord? Mais pour le mois de juillet, pour le mois d'octobre et pour le mois de septembre, donc, il y aura cette stratégie-là. C'est-à-dire qu'on va partager seulement, on va partager le bénéfice seulement parmi les actionnaires réels et non pas avec le nombre d'actions réelles vendues plutôt. OK? Maintenant, ils estiment que, puisque la saison de pluie arrive chaque année, donc ils estiment que si on arrive à commencer maintenant, on a à peu près 6 mois jusqu'à la prochaine saison de pluie, parce qu'ils ne savent pas comment ça va se passer encore. La même manière que ça nous a empêché de commencer comme on voulait commencer, il se peut que ça nous empêche encore. Mais en attendant, on peut estimer qu'on aura 6 mois tranquilles pour produire au maximum. Yes, please go ahead. All right. I just quickly, this is the last, just want to explain quickly. As Donovan said, we see this as a blessing from God because we need water. Okay. But to give you an indication, this is from our geotechnical report. If you look at this, you'll see that it's a dry riverbed. Okay. It's a complete and utter dry riverbed. And as you can see in the drone footage, that's not dry. Okay. So this is because of the water that because of the rains and the flood, that we're actually sitting with a water body, right? And then a water body is not allowed to be mined because it's not alluvial now. So we have to wait till that water body becomes not a water body anymore. Then we'll be able to start processing there. Anywhere else, it's not an issue. Right, so you can slide that, and then we can start with the Q&A. OK. So, ce qu'il a ajouté tout à l'heure, c'est quoi? Il nous a montré une image. Can you show again, please, the picture with the riverbed, please? Oh, yeah, Donc, sorry. c'était une image pour nous montrer, en fait, qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Pourquoi il fallait attendre. Et en réalité, notre terrain, ils ont rendu compte que là où nous voulons exploiter majoritairement, on est en fait sur un lit de rivière.
Donc, le terrain est sur un lit de rivière. Et c'est ce qu'il montrait tout à l'heure. Que vous pouvez voir un peu le truc, la coupe de terrain géologique là. Donc, à cause des inondations, la partie principale où on devait travailler est en fait dans l'eau. Donc, et ils ne sont pas autorisés, où il y a pas, ce n'est pas possible d'extraire le minerai pendant qu'il y a de l'eau. Donc, il faut attendre que l'eau s'écoule pour pouvoir, l'eau s'écoule, que ça s'achève, pour que ça devienne un minerai solide, pour pouvoir faire l'extraction. Et c'est peut-être lié à la technologie aussi d'exploitation, parce qu'on ne peut pas exploiter peut-être quelque chose qui est boueux. D'accord? Donc, c'est juste pour expliquer pourquoi, quand ils disent qu'ils n'ont pas le choix, il fallait qu'ils attendent, c'est pour vous donner une explication claire, pourquoi il fallait attendre et pourquoi on attend toujours et pourquoi il y a eu ce grand retard-là. Bien, donc thank you, c'est les mises à jour, les dernières mises à jour qu'ils voulaient faire pour qu'on sache où on en est sur le terrain et on pourra passer éventuellement donc aux questions-réponses. Moi, j'ai préparé déjà quelques questions, mais avant d'arriver à la question, je vais lui demander est-ce qu'il y a peut-être le CEO Donovan qui veut ajouter quelque chose avant qu'on ne continue. Maybe JP, should we let Donovan add maybe some Yeah, detail let before we go him. ahead, or we just go Yeah. over to Q&A? Yeah, you can. It's up to him, Don. Yeah. Okay. Look, I want to touch on a few things, but I'm not sure how we're doing for time. Daniel, are we still okay for time? Yeah, go ahead. It's okay. It's okay, Donovan. Okay, good. Okay, so something I wanted to mention to the community, which I've done in the other Zoom meetings, is part of our expansion that's happening sooner than we expected. Daniel, this is something that we spoke about when we met the other day. So we've already technically kickstarted expansion in the mining field because we're actively looking at purchasing shares in another gold mine in South Africa. Wow. So we've had our team on site. To do some exploration. So far, it's all looking good. We've sent in the material for testing now. I actually was busy with that today. So the material's gone in for testing to give us the exact or a better idea on what we're dealing with. So again, people can see the expansion is already happening. And we only really want to take off with expanding into other sectors or additional mines in the new year. But it seems like it's stepping off because it's that's the natural progression of business. When an opportunity strikes, we're going to make an informed decision. Okay. So while we were in India, we were talking very casually to our attorney and to his family, and they mentioned land. So when we had a look at the land turns out to be quite valuable, and these guys just don't know what to do with it. So coming from a property development space, we put together we opened. Let's just say we opened up the doorway for conversation regarding acquiring that land for development purposes. So again, the development space, the development division in Aureus could be taking off a lot sooner than later. And then again, as you're aware that I'm here in Germany to tie down a financial deal, which is looking quite promising. And sorry, just 1 second. I just need to blow my nose out there. So if this works out the way that we see it working out, before year end we'll have 10 wash plants on site, and we'll be owning our own equipment, the equipment that we currently are renting, which is your dump truck, your excavators, your yellow equipment, basically. By end of this year, we might just be able to own our own, which again pushes up our profit margins because because we're no longer hiring and we're no longer using somebody else's. We could use our own. So these are the things that Aureus is making moves in with regards to expanding the business, which again in return
promises bigger dividends and better dividends to our community. Okay, absolutely great, amazing. Thank you for that. Let me translate it very fast. Alors, Okay. c'est l'une des bonnes nouvelles, l'une des grandes nouvelles que nous avons annoncées. Pour ceux qui suivent un peu les annonces aussi en anglais, ça a été déjà dit dans de grands groupes, mais les francophones n'avaient pas ça encore officiellement, mais on l'a officiellement des bouches du CEO lui-même. Alors, on vous a toujours dit, ou on a montré toujours dans les présentations que le Zimbabwe, c'est le début, mais la vision, c'était d'aller partout où on peut aller, partout où il y a des opportunités d'exploitation. Et déjà, la prochaine opportunité d'expansion a tapé à la porte. C'est dans le pays voisin à côté ou le pays initial qui est l'Afrique du Sud. Donc, ils ont déjà repéré une mine en Afrique du Sud. Ils ont déjà fait enfin, ils sont sur les études, mais ça semble être très, très promoteur. Donc, bientôt, on aura déjà le deuxième terrain, la deuxième mine officielle d'Oreos qui va commencer en Afrique du Sud. Donc, on rappelle, la première sera au Zimbabwe et la deuxième sera donc en Afrique du Sud. Autre expansion, quand ils étaient en Inde, vous vous rappelez, pour les derniers événements, on leur a présenté un terrain qui est très bien situé, un terrain qui a un potentiel. Et comme le CEO, je ne sais pas si beaucoup l'ont entendu ou le savaient dans nos webinaires, souvent on le dit, donc c'est un homme d'affaires et son business de base, c'est en fait l'immobilier et le BTP. D'accord? Donc, il construit les maisons, il développe les maisons. Donc, l'immobilier, c'est là où il a fait son argent initialement. Donc, et quand il a vu cette propriété en Inde, il a rapidement vu la valeur et les propriétaires, voilà, ils n'avaient pas de plan spécial. Donc, ils sont en train de négocier et c'est presque finalisé pour acheter donc la propriété, enfin, pour ce terrain en Inde et ils vont certainement progresser dès que c'est possible à l'étape supérieure donc de l'immobilier. Et c'est ce qu'on dit souvent dans les Zooms. Oreos Alliance Holding, c'est la maison mère. Et quelles que soient les activités que cette maison mère va avoir pour générer des revenus, tous les actionnaires pourront donc en bénéficier. Donc voilà déjà une expansion. Et comme vous le savez, il est en Allemagne actuellement. Je parle du CEO et il est venu pour donc finaliser un contrat et il dit que si le contrat se finalise comme on l'espère et c'est en bonne voie de finalisation, voilà ce que Oreos va avoir. D'ici la fin de cette année, grâce à ce contrat, Oreos pourra avoir 10 unités d'exploitation. D'accord? 10 unités d'exploitation et on pourra avoir tout l'équipement, tous les gros, les équipements de grosses œuvres là. Donc, on parle des caterpillars, on parle des bulldozers, on parle des excaveurs. Donc, tous ces équipements de base nécessaires pour l'exploitation, Oreos va acheter ses propres équipements. Donc, on ne sera plus en train de faire la location parce qu'actuellement, on fait la location. Et pour ceux qui sont dans ce domaine, vous savez que la location coûte de l'argent. Donc, le fait de pouvoir acheter nos propres équipements, ça va nous permettre donc de booster notre rentabilité parce qu'on va réduire les coûts. Donc, c'est pour cela qu'il est en Allemagne et c'est pour cela il espère que si tout va bien, il va pouvoir clôturer ce deal-là. Donc, voilà ce qu'il voulait ajouter. Et tout ça, à mon avis, j'espère que vous convenez avec moi que c'est de très bonnes nouvelles qui nous donnent déjà une bonne perspective sur l'évolution des choses. Bien. Alors, thank you. I think I have translated so far so good. So now let's move over to the questions. Because of the time, I think I will prioritize the questions from the audience. Just let me pick up one or two questions. Donc, je disais à cause du temps, parce que maintenant, ils ont fini la partie mise à jour et on va passer aux questions. J'avais déjà préparé quelques questions que j'avais partagées aussi avec le leader Ousmane. Mais je pense à cause du temps, on va prioriser les questions du public. D'accord? Maintenant, je vais prendre peut-être une ou deux questions assez pertinentes ici, parce qu'ils ont déjà répondu à pas mal de questions que nous avions ici, notamment quelles sont les activités qui nous attendent avec le fait de leur voyage, les partenariats qu'ils cherchent. So let me pick one.
Donc voilà, nous sommes à la fin de cette première partie du webinaire spécial avec le CEO et le CTO. J'espère que vous avez pris bien note et j'espère que jusqu'ici, ce que vous avez entendu a été bénéfique pour vous. Alors, nous passons à la prochaine partie et nous vous souhaitons toujours très bonne écoute et bonne mise en pratique. Au revoir. Bye bye.